Passer en fait tout simplement de l'écriture à la réalisation à la sortie en salle, j'ai eu l'impression qu'il y avait même pas Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de temps qui s'est écoulé entre. Alors que, bah si, tu vois, il y a un travail monstre qui a été réalisé derrière, juste on le voit pas. C'est beau, hein. Séquence 2A sur une première. Action! On a commencé à travailler sur cette série en septembre 2020. On a écrit pendant plus d'un mois et demi. On a fait une V1, V2, V27 du projet. Ensuite, on a commencé à lui donner une autre ampleur en créant la cagnotte. On a eu une douzaine d'entreprises qui nous ont aidés à financer ce projet. Ensuite, on a fait tout ce qui était pré-production, donc aller chercher les décors, trouver les lieux de tournage, tout ce qui était relatif à l'organisation du projet. Tout le but de la pré-prod, c'était gagner un maximum de temps. Et le tournage, j'ai l'impression qu'il arrivait très vite. En fait, j'ai l'impression que dès le moment où on a validé la dernière version du scénario, on a tourné. Oui, mais. C'est libéré. Moi, en tant que réalisatrice, j'étais un peu à part. C'est-à-dire que j'étais consciente que j'avais tout le pôle lumière qui s'affairait comme pas possible, le pôle image aussi. J'avais la régie qui était à l'arrière en train de préparer ce qui manquait, ce qu'il fallait et tout ça. Tu vois en fait toute cette énergie qui s'affaire pour un même but. Je me suis rendu compte de l'évolution. Par exemple, je donnais mes indications et mes directives. Je partais pour faire les répétitions avec mes acteurs. Quand je revenais, j'avais tout le set en place. On a loué à droite à gauche plein de gros mobiliers comme un bar de réception par exemple, qui est un élément principal de notre série. C'est là où évolue Ethan, notre personnage principal, durant quasiment toute la série. Il y avait un gros travail de logistique et d'organisation concernant les décors, parce qu'on avait des décors très ambitieux et des décors qui coûtaient très cher. On avait 11 sous-décors, soit 11 sets lumière, sachant qu'en plus, il y avait des effets de nuit et des effets de jour. C'était vachement complexe, on se retrouvait à tourner dans une cuisine, dans une salle commune, dans un couloir, dans une chambre, dans une cave, dans un jardin. Ça fait plein de lieux différents qui font que ça faisait beaucoup de manutention, de changement de décor. Du coup, il fallait, avec l'assistant réal, se coordonner pour faire en sorte que je puisse faire du pré-light à un endroit pendant qu'on tourne à un autre endroit. Tu fais ce qu'on te demande de faire indirectement en fait. Chacun a son rôle, chacun s'y tient. Toi, tu te tiens à ton propre rôle en fait, tout simplement. J'ai pas spécialement cherché à me dire « Ah purée, là, il faut que je fasse mon rôle de réal ». Au tout début, je cherchais, ça marchait pas. Ça marchait pas du tout. Quand j'ai arrêté de réfléchir à cet aspect-là en disant « Vas-y, c'est bon, maintenant on kiffe », c'était autre chose. Le tournage, il a pris une autre dimension en fait à ce moment-là. Travelling avant, centré symétrique sur une scène de bar. Ok. La régie, ils ont préparé à manger. Tout est embaumé. J'ai joué au rugby avec son frère. Donc Ethan a refusé poliment d'aller boire un verre et hop, on les retrouve parce que Darim a réussi à le convaincre et ils sont en train de boire un verre dans la salle commune. Il va lui raconter un petit peu l'histoire de l'hôtel. On doit éclairer un château, et un château, c'est des grandes pièces, c'est très grand, et il faut que ça rende bien, il faut que ça rende beau, il faut rendre hommage au lieu, il faut rendre hommage à tout le matériel qu'on avait. J'avais une espèce de grosse pression où je me disais qu'il fallait surtout pas que je rate ma lumière et que j'embellisse au contraire notre décor qui était déjà super. Je me suis déjà dégagé à gauche. Je vais encore plus sur ma gauche.
Ah, carrément. Contre-plongée, on l'a mis en canopée, ça c'est ça. Des fois on tournait la nuit, des fois on finissait à 5h du matin, des fois on finissait à 21h. On avait quand même besoin de beaucoup de calme sur le plateau parce que les endroits étaient très fermés, très clos et très petits. Donc vu qu'on était une équipe de 25 personnes, ça faisait beaucoup de monde si tout le monde se retrouvait autour de la caméra et sur le plateau. J'avais Thibaut qui m'épaulait et qui restait en dehors du plateau pour gérer les entrées et les sorties. L'éclairage en extérieur était vachement intéressant à faire parce que là on devait faire un éclairage de nuit en extérieur, éclairer toute la façade d'un château, essayer de le détourer un petit peu avec une lumière sur le côté. Ça avait des allures de vrai tournage, de gros sets. Du coup il y avait ce côté exaltant qui faisait que j'étais très content d'être là, de participer à ça. Emprise, c'est une équipe de 25 personnes surmotivées et passionnées. Ouais, l'ambiance du tournage, on la retrouvera toujours ailleurs, tu vois. Un petit peu différemment, mais on la retrouvera. Je t'ai dit, c'est plus les moments que j'ai passés avec chaque personne. C'est un peu individuellement. Ça va me manquer. Parce que c'est des trucs que je retrouverai pas. C'est des moments que j'ai passés qui étaient vraiment cool. Et c'est un peu hors du temps. Le tournage, c'est une sphère et t'as des sphères au sein de cette même sphère. Donc ça, je sais qu'il y a des petits trucs que je retrouverai pas. Ça veut pas dire pour autant que ça n'arrivera plus, ce sera juste différent. Donc c'est plus ça qui me manquera sur Emprise. Regardez Emprise, financez la suite.